Alors, bon, il est 8h40, vous aimez Johnny, Thierry aime Johnny, vous êtes toujours fan, vous avez changé d'avis? Plus que jamais. Voici un bouquin qui s'appelle Johnny Interdit et qui nous emmène donc dans les coulisses, dans l'univers, dans la nouvelle vie de Johnny, écrit par Gilles Lotte qui est en ligne ce matin. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ah, pas mal. Le vrai fil rouge du bouquin, c'est donc cette femme qui a repris la carrière de Johnny en main, c'est donc la fameuse Laetitia. J'ai pas compris si c'était un tacle quand vous écrivez « Le président des rockers et sa passionnariat sexy de l'humanitaire ». Ça dit un truc un peu perfide, non? Ah, pas du tout, au contraire. Oh, non. Passionnariat parce c'est quelqu'un qui est passionné. Sexy parce qu'elle a prouvé en montrant des photos d'elle dans le lit absolument sublimes. Et l'humanitaire parce que son association, elle se consacre entièrement à cette association pour les enfants déshérités au Vietnam. Ouais, alors dans le fond, c'est le début du bouquin. Donc sa carrière ou sa visibilité démarre avec ses photos, effectivement, à la une du magazine Lui, où elle pose nue. Et donc toute la question, c'est de savoir pourquoi elle fait ça. Alors certains se disent que c'est pour se placer, exister. Vous avez une autre version. Pourquoi elle a posé nue en une de Lui? Si vous voulez, moi je pense franchement que c'est déjà... je pense que c'est un message d'amour et de séduction pour son mari. Pour montrer qu'à 40 ans, elle a su conserver un corps magnifique et qu'en plus, c'est une revanche sur la vie, sur son anorexie et sur des tas d'épreuves qu'elle a surmontées. Donc, si vous voulez, il n'y a rien du tout de péjoratif là-dedans. Et puis, il ne faut pas oublier que lui a déshabillé depuis bientôt 40 ans les plus belles femmes du monde. Ah c'est donc une tradition alors. Alors j'avance dans le parcours de Laetitia qui deviendra notamment directrice image, mais vous dites que dans l'entourage de Johnny, elle a effectué des purges. Des purges, c'est pas je mets quelqu'un de côté. Des purges, c'est à grande échelle. Couper les liens. Ah ouais. Mais ça s'appelle comme ça, vous savez, quand vous changez complètement un entourage d'une rockstar, du producteur au photographe, aux attachés de presse, pour repartir à zéro, ça s'appelle une purge. Et il y en a eu beaucoup de toute façon dans l'univers et dans la vie de Johnny. Il y en a eu des tas. Et dernier commentaire, Gilles Lotte sur Laetitia. Après, on parle du reste du bouquin, parce que nous avons un fan de Johnny autour de la table. Vous suivez un peu Laetitia, Thierry, sur les réseaux sociaux? Oui, moi je suis pas trop d'accord parce que je sais que c'est dans l'air du temps. Elle a compris évidemment qu'il fallait utiliser les réseaux sociaux. Je trouve que c'est justifié pour la promotion de produits purement artistiques, ce qui est le cas pour le moment, puisque comme chaque année à pareille époque, Johnny sort un triple CD, DVD sur sa tournée Restez vivant. En revanche, je trouve ça très dommage dès lors qu'on suit quasiment Johnny dans ses faits et gestes quotidiens. Je trouve que ça démythifie l'idée. Allez, je vais un peu caricaturer, c'est toujours on ne va pas aller aux toilettes, quoi. Donc on sait à peu près ce que fait Johnny toute la journée. Et moi, ça m'intéresse pas en tant que fan parce que j'ai une image de l'idole Johnny Hallyday sur scène avec son charisme ou sur disque. Mais le voir aller à un concert de Rolling Stone ou plonger dans une piscine, franchement, ça m'intéresse pas. C'est sur sa page à elle. Ça vous dérange ou pas, Sarah? C'est sur la page à elle ou celle de Johnny? C'est sûr, c'est la même. C'est mélangé, ouais. C'est mélangé, ça vous dérange, vous, qu'elle l'expose autant? C'est pas nécessaire. Ah, pas nécessaire. Gilles Lotte, c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Si vous voulez, je pense que dans le contexte actuel des réseaux sociaux et des stars qui utilisent les réseaux sociaux, je pense que c'est tout à fait normal. Moi, les images de Johnny à Coachella en train de regarder les Stones, je les ai trouvées géniales. Et ça aurait été dommage qu'habitant à Los Angeles, il n'aille pas applaudir les Rolling Stones. Ah, justement, à propos de Los Angeles, donc je laisse le chapitre Laetitia de côté, parce que Los Angeles est vraiment au cœur, notamment du bouquin, où il y a cette fameuse maison sur les hauteurs de Sunset Palisades. Alors vous dites que Johnny n'avait jamais imaginé qu'il pourrait avoir mieux que sa fameuse villa Lorada à Ramatuelle. Donc c'est une consécration, cette villa de Los Angeles. Oui, comme sa carrière actuellement, avec la consécration, comme le disait votre ami du Restez vivant Tour, il n'a jamais été aussi haut. Il était laissé pour mort en 2009 et là on a un Johnny flamboyant de retour et tout ce qui va avec. Donc les purges dont je vous ai parlé tout à l'heure ou dont vous me parliez ont amené à cet état de fait, c'est-à-dire que
Ils ont changé les avocats, ils ont changé les comptables, les experts comptables, etc. Et ils ont assaini une situation qui fait que maintenant, les comptes sont clairs. Johnny est un artiste qui rapporte beaucoup d'argent à sa maison de disques et qui en gagne également lui-même beaucoup. Donc, si vous voulez, le circuit a été vraiment assaini et tout le monde en a que du bon à retirer, quoi. Il y a une phrase pour l'entourage: Johnny gagne de l'argent, donc tout le monde engrange de l'argent. Alors je voudrais vous signaler dans le bouquin 3 moments, Thierry, qui vont vous passionner. D'abord le concert du 26 mars à Bruxelles, c'est The Concert, quand Johnny descend dans la foule sanglée dans un drapeau belge, donc on parle un peu de nous dans le bouquin. Puis il y a Johnny Dixit, vous avez demandé, ou épinglé ce que les uns et les autres pensaient de Johnny, notamment Charles Aznavour, Fabien Barthez, Nico Saliegas et tous les autres. Et puis il y a un Dico, Johnny de A à Z, à la lettre B, très rapidement, Gilles Lotte à la lettre B, Belmondo. On savait pas qu'ils étaient amis, ces deux-là. Ah, non seulement ils ont été amis, ils sont toujours amis d'ailleurs, mais ils ont été très complices. Ils ont fait des fêtes avec Alan, qui était le garde du corps, le majordome, le secrétaire de Johnny. Ils ont mis Paris à feu et à sang. C'était 2 énormes fêtards. Donc non, ce sont vraiment deux rocs. Ah oui, c'est drôle, vous expliquez leur amitié à Acapulco. Donc il y en a un qui est là avec Ursula Andress, c'est la classe, et Johnny est là avec Sylvie Vartan, c'est la grande époque. Thierry. Il y a un autre Belge qui a Il y a un autre Belge qui a beaucoup compté dans la vie de Johnny, c'est Gilles Paquet, qui est son attaché de presse, qui n'est plus de ce monde, hélas, et je sais qu'il a... Exactement, oui, c'est vrai, oui. Gilles a bâti complètement la carrière de Johnny. Et vous savez ce qu'on va faire, Gilles Lotte, je vais vous donner les coordonnées de Thierry, parce qu'on dirait un speed dating entre deux fans. Donc, Gilles Lotte, Thierry Luthers, Bonjour. Gilles Lotte. Le bouquin s'appelle Johnny Interdit. Thierry, je vous envoie le bouquin et puis vous pourrez vous en parler. Merci d'être passé ce matin, Gilles Lotte, bonne journée. Je vous en prie, au revoir, bonne journée à vous. À bientôt, on raccroche. Je sens que vous n'aimez pas cette Laetitia. Non, c'est pas ça, c'est simplement certaines dérives par rapport aux réseaux sociaux. Moi, c'est pas mon truc. Jérôme, vous aimez cette Laetitia? Mais écoutez, je pense que alors commercialement, je pense quand même que c'est une bonne chose de l'afficher ainsi sur les réseaux sociaux. C'est évident. Elle gère bien le truc quand même, hein. Dans un instant, Kikadi, si vous avez un avis, c'est le moment.